merde de journée aujourd'hui, hein. C'est parce qu'il fait moche. Plus que moche. Oh. Qu'est-ce que tu leur as vendu à tes clients hier soir? 7 jours à Cancun avec Jessica et de nuit à Isla. Ouais. Attends, je peux savoir Pardon. Pardon, mais je repense à Non, mais très bien, très bien. quelqu'un qui m'a... Rigole, rigole. Je leur ai vendu 7 jours à Cancun avec visite de Tikal et 2 nuits à Isla Mujeres. Ouais. Ouais, quoi? Et tu vas pas commencer à faire la gueule, hein, s'il te plaît. Ah tiens, tu sais pas ce qu'un client m'a demandé? Le guide international du sexe, avec les bons plans dans le monde entier. C'est quoi ce truc-là? C'est légal, on l'a? Ah, mais légal, je sais pas, mais c'est dégueulasse. J'espère que tu l'as remis à sa place. Moi? Attends, tu te rends compte que les meilleurs plans sont dans les pays sous-développés? Les Asiatiques, par exemple, celles qui n'ont rien, pas de fric, pas de Pas fait relation. d'études. Elles exploitent le seul atout qu'elles ont pour vivre. Alors, légal ou pas, je sais pas, tu vois, mais... Mais oui, t'as raison. J'aurais dû lui dire ça, ouais. Il suffit d'une chambre, d'une lumière rouge et d'un plumard pour faire un bordel, hein? Et le pire, c'est qu'elles gagnent beaucoup mieux leur vie qu'à l'usine, hein. Et en plus, les gouvernements ferment les yeux là-dessus, c'est super, Je sais tout pas va bien. moi, hein, si certaines personnes préfèrent utiliser leur corps de cette façon plutôt que de trimer pour un patron esclavagiste, hein, et puis si en plus il y a des clients qui sont prêts à payer plus, pourquoi pas mon amour? Attends, c'est ça que tu penses, toi? Alors je pense que c'est dégradant, surtout les conditions et l'hygiène. Mais c'est de J'imagine que là-bas- l'exploitation à ciel ouvert, enfin arrête! Et le sida et les toxicos, il faut abolir tout ça, il faut éradiquer la prostitution et proposer à ces filles un boulot Tu décent, crois voilà. pas que t'exagères un peu là? Non. Mais tu me vois dire ça à un client? Moi j'ai déjà fait, moi. Ah oui? Et comment il l'a pris? Il m'a traité d'attardé du camp. Alors j'ai mis sur la gueule. Toi, tu m'as mis sur la gueule. C'est ça, moque-toi. Toi? Ouais. Ah là. Mais dis-moi David, tu m'appelles d'où là? De ta chambre? Attends. Oui? Bon, je comprends rien, je vous ouvre, hein, vous me direz ça ici. Oui, non, David, je dis, ne m'appelle pas de ta chambre, enfin, c'est moi qui paye ton forfait. Ouais, je sais, où l'argent ça ne t'intéresse pas, mais bon. Oui, vous avez rendez-vous? Non, non, en fait, je passais par hasard, au cas où il y aurait de la place, c'est juste pour une prise de contact. Écoute, David, je veux que tu sois là ce soir à 19h30 précise, d'accord? Non, non et non, 19h, c'est clair? Et puis, 19h, et puis tu me montreras tes devoirs. Non mais tu te fous vraiment de moi, hein. Tu veux combien? Bon, et vous, qu'est-ce que vous voulez? Écoutez, c'est Céline qui m'envoie vers vous. Cécile. Non, Céline, ma compagne. Elle m'a dit de passer au cueilleur de la place, voilà. Écoutez, je comprends rien. Qu'est-ce que votre femme vient faire ici? Elle vient vous voir une fois par semaine depuis environ 8 mois. Ah oui, mais non. Parce que je prends jamais deux personnes de la même famille. Ah, bon, d'accord. Désolée. Vous trouverez des psychothérapeutes à la rubrique psychothérapeute de l'annuaire. D'accord. Si je peux me permettre, essayez de vous tenir un peu plus droit, vous verrez, vous sentirez mieux et puis ça vous ira mieux. D'accord. C'est ton nouveau mec? Ah bah dis donc, t'as pas traîné toi, hein? Attendez. Quand il s'agit de taper ta mère, t'es jamais en retard. Vous voulez qu'on revienne sur votre première rencontre? J'ai vu ta psy. Chut, c'est le top secret cette histoire-là, faut pas que tu m'en parles. À nous? Je m'en fiche, moi, c'est toi qui compte. Tu trouves que je compte trop, c'est ça? Oui. Je vais chercher du champagne. Qu'est-ce que je viens de te dire? T'emballes pas, enfin. Oh, et toi, commence pas à râler, s'il te plaît. Oh, d'accord, j'ai tout deviné tout, c'est Ok. Mais soigne-nous, hein, du haut de gamme, hein, pas celui de chez l'épicier du coin. Ah oui, et des olives, hein, Olivier, des olives. Désolé, forcément.
excusez-moi. Oui, je cherche du champagne de qualité, je vois que vous... Ah oui, juste à l'épicerie. D'accord. Dites-moi, c'est le hasard, hein, je vous ai pas suivi, rassurez-vous. Ah, je suis désolée, je vous remets pas du tout. Ah oui, pardon. C'est bon, vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Voilà, une champagne de qualité dans le quartier, c'est vraiment pas... Enfin, un prix convenable, c'est pas facile. Un psy aussi, c'est cher. Ah. Je vous parle de ça. Oui, non, mais je faisais ça pour faire plaisir à mon ami. Ah, vous avez quelque chose à fêter, vous aussi? Non, pas spécialement. Et vous, au contraire? Oui, je viens de signer un protocole d'accord pour un futur gros contrat, pour le Belize. Vous connaissez le Belize? Je voyage pas beaucoup. Je comprends. Vous comprenez quoi? Votre métier, ça doit être prenant, et puis avec votre fils, ça doit pas être facile. Hein. Mais j'imagine quand même que vous devez voyager dans votre tête. Comment ça? En tant que psychanalyste, écouter les gens se confier sur un sofa. Il n'y a pas de sofa dans mon bureau. Ah d'accord, c'est couillon ce que je raconte. Oui, ça l'est. Je suis psychothérapeute. Et ça, c'est sans sofa. Hein, parce que, enfin, je connais pas. Enfin, la différence, c'est quoi? Excusez mon ignorance. Ça vous intéresse vraiment? Oui. À l'heure où je vous parle, maintenant, tout de suite, là, tout m'intéresse. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ah, rien du tout. Non, c'est rien. Pardon, excusez-moi. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Tu vas le revoir, le mec de tout à l'heure? Maman, je te parle. Oh, tu veux manger quelque chose? Pizza, croque, sandwich? Je te parlais du mec de tout à l'heure, tu vas le revoir. Oh, arrête de m'énerver avec ça. Ça te regarde si je le revois ou non. Allez, va t'occuper de tes devoirs, David. J'en ai marre de toi. Et si je t'emmerde, tu me le dis gentiment. Pour les devoirs, je dois parler avec des potes sur internet, ils vont me donner des solutions. Ah, tu peux pas les trouver tout seul, les solutions? Bah non, à quoi ça servirait? Oh, écoute, David, je suis désolée. Tu sais, quand je finis le boulot, j'ai besoin de respirer. Tu peux comprendre ça? Hein? David, Quoi? on mange quand même ensemble? Bah ça dépend, il y a quoi à bouffer? Pizza, croque, sandwich. Mais dites-moi, j'ai bien reçu vos renseignements, mademoiselle, mais les Chiapas, c'est pas trop dangereux avec les Indiens Tarahumbaras? Beaucoup moins dangereux que Tijuana avec ses trafiquants de drogue, monsieur. Non, rassurez-vous, ça fait 15 ans que j'organise des voyages au Mexique. Il s'est jamais rien passé de grave, à part peut-être quelques touristes. Et puis pour tout vous dire, les Tarahumaras ne vivent pas dans les Chiapas, mais dans le nord du Mexique, dans l'état du Chihuahua. Plus précisément dans la Sierra Madre. Non, dans les Chiapas, vous pouvez éventuellement trouver des Indiens issus des ethnies Tzotzil, Tzetal, Chol et Lacandon, qui sont des peuples mayas. Et à propos d'art maya, d'ailleurs, je vous conseille vivement de visiter Palenque. Merci bien, mais... Oui, de toute façon, avant votre départ, je vous communiquerai quelques règles élémentaires de sécurité. Voilà. Au revoir, monsieur. Au revoir, mais qui êtes-vous, monsieur? Vous venez de parler avec Olivier Breguet, le directeur et fondateur de cette agence. Au revoir, monsieur. Au revoir. Allô? Allô? J'ai l'impression qu'il a encore téléphoné. En fait, j'en suis sûre. Je me demande si je devrais en parler à Olivier. C'est une période de ma vie tellement singulière. Parfois, j'ai même l'impression que c'est arrivé à quelqu'un d'autre. Je radote, hein. Mais lui aussi a des secrets pour vous. Bah oui, bien sûr, mais pas du même genre. Enfin, ça m'étonnerait. On a tous des secrets les uns envers les autres, hein. Ça nous empêche pas de cohabiter. Alors, vous pensez que je devrais garder ça pour moi? Ah non, j'ai pas dit ça. Je pense plutôt que vous n'êtes pas encore prête à lui dire toute la vérité sur votre histoire, là, maintenant. Vous risqueriez de le regretter. Et lui, il risquerait de pas comprendre. Oui, mais j'ai peur de le perdre. Et puis, j'ai surtout peur de lui montrer que j'ai peur de le perdre. Je sais que je dois pas, hein, mais... je comprends pas. Tout allait bien, et voilà qu'il change, qu'il se rembrunit. Qu'est-ce que je dois faire, moi? Continuer à essayer de l'amuser, de le faire rire? C'est ce qu'il a toujours aimé chez vous, non? Ouais, mais je serai un jour à court d'arguments. Vous ne notez rien? Bon, je crois qu'on en a fini pour aujourd'hui. Et vous, comment ça va? Moi, j'ai déjà fait le coup plusieurs fois. Quel coup? Bah, de me demander comment je vais quand vous avez plus quoi dire. Bah, c'est que ce que j'ai à vous dire, vous le savez déjà. Mais Céline, on est là pour parler de vous et exclusivement de vous, d'accord? Sinon, moi, ça va, merci. Et votre fils? Non, mais il est pas en période d'examen en ce moment? Essayez pas d'établir des liens plus intimes, Céline, je vous suivrai pas. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'examen, il les a passés, Olivier. Oh, vous l'avez appelé Olivier? Il s'appelle pas comme ça?
Si, bon, enfin, d'habitude, vous dites votre copain, votre Bon, compagnon. bah, appelons un chat un chat. Alors, ces examens, vous étiez inquiète la dernière fois? Oui, bah, on attend les résultats, mais c'est vrai qu'il se ménage pas du tout en ce moment et il a pas du tout la tête à ça. Il est sur le point de signer un gros contrat pour son agence. Ah oui, son agence. C'est un peu son enfant. Pardon? Ah non, mais ça, ce sont vos pensées. Et vos pensées, si vous voulez que je vous dise... Dites mes pensées. Non, ce sont vos pensées. Ah, c'est vous? Oui, c'est moi. Bonjour, ça va? Je voulais vous dire, ça m'a fait très plaisir de parler avec vous hier soir. Ah, j'appelle pas ça parler. Ah bon, Vous allez à l'épicerie? Comment ça fait ça comment? Draguer. Si t'es mal à l'aise, qu'est-ce que je devrais être? Non, c'est pas ça, c'est... C'est la première fois que je la trompe. Ah ouais. Et j'adore ça. Bah, je lui dirai. Non, tu déconnes. Si tu veux, on arrête là tout de suite. Oui, je vous appelle au sujet d'Olivier. Oui, mon concubin. Bon bah... D'après ses analyses, il peut pas me faire d'enfant, donc vos suppositions se révèlent justes, mais c'est tellement injuste, qu'est-ce que je dois faire, moi? Allô, docteur? C'est beau ce que je joue. J'ai passé mon après-midi avec Bakou. Il est pas facile à cerner, ce type-là. Hein. Tu sais combien il m'a proposé? Bah arrête de martyriser ce pauvre avion, enfin, t'as rien fait de mal. 30 000 euros sur 2 ans. Autant dire peanuts. Alors, tu sais ce que je lui ai répondu, moi? C'est parce que j'appelle investir, ça, monsieur Bakou. J'ose pas encore le placer. Mais tu devrais, je suis sûre qu'il adorerait. Bon alors, qu'est-ce qu'il t'a répondu, lui? Qu'il avait besoin de réfléchir. Mais nous, de notre côté, il faut qu'on fasse nos comptes. Combien va me coûter l'organisation des séjours à Belize? Je demande pas un chiffre au centime d'euro près, je demande une estimation, compte tenu des billets d'avion, des taxes et le tout tintouin. Pourquoi tu souris comme ça, toi? Je te trouve beau. Bon, c'est pas le moment de me lire. Sors ta calculette. Oui, chef. Non, mais je plaisante, hein. Ouais, mais n'empêche que c'est qui se tape sa petite secrétaire. Hein. Ah, mais c'est moi qui... Mais t'es pas ma secrétaire. Ah bon? Non, tu es ma responsable d'agence. C'est vrai? Oui, c'est vrai. J'aime bien secrétaire, moi. Ça fait un peu salope. Hein? T'es pas une salope. Hein? T'as pas toujours dit ça. Je t'aime. Moi encore plus. Ça y est, hein, je t'ai pris tes billets pour le Belize. Alors tu pars lundi à 15h de Roissy, retour vendredi 22h, même aéroport. Ça te va? Oui, très bien. Et le plan de financement, tu en es où? Bah, il manque des infos sur les centres de loisirs de Bakou, hein, distance par rapport à la mer, à l'aéroport, la qualité des équipements. Ouais, ben, je lui demanderai tout ça à midi. On déjeune ensemble chez la serre. Ah, t'as raison, mets-lui en plein la vue. C'est lui qui invite, hein. Il a peut-être d'autres plans pour Guatemala et le Nicaragua. Oui, bah déjà, qu'il nous envoie les photos de ses installations au Belize, hein, parce que ce serait pas mal. Et toi, tu vas faire quoi à midi? Moi? Bon, je sais pas, t'inquiète pas pour moi, je trouverai bien quelqu'un pour déjeuner avec moi, ou alors... J'ai peut-être allé à Saint-Placide faire les boutiques, j'ai repéré une robe qui me plaisait. Rouge? Ouais, rouge, sexy, comme celle que je portais quand on s'est connus. Ouais. Pourtant, elle t'avait plu à l'époque, cette robe, hein? Tu te rappelles? Tu voulais même que je la Ah garde. non, non, non. Ouais. Il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Tu verras, mon amour, un jour tu seras papa. Ah, mais j'espère bien. Pourquoi tu es... Mais non, je ne suis pas, mais ça ne saurait tarder maintenant, non? J'ai toujours pas reçu mes résultats d'analyse, moi. Bah, c'est peut-être bon signe. Bon, je file. Vous savez que l'éthique intéresse les muscles et les groupes musculaires responsables de la communication et de la relation sociale? Parce que là, vous avez l'air d'une droguée en manque. J'ai peur que ça ait un effet miroir sur vos élèves. Ça va, tranquille? Ouais. J'ai noté que tu voyais la vieille ravagée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Allez, fais pas semblant de pas savoir.
Puis t'as pas à fouiller dans mes affaires, perso comme professionnel. Ouais, ça va, t'as laissé traîner son cahier, hein. Qu'elle essaye un peu de me virer, elle a pas le droit. C'est un établissement d'État et l'État, c'est moi. Mais quel petit prétentieux. Mais dis-moi, tu vas les arrêter quand, tes conneries? Bah, quand tu t'occuperas de moi tant que des mecs avec qui tu couches. Si tu penses que ça va me rassurer de me faire baffer, tu te plantes. T'as vraiment aucune tendresse pour moi, hein. Zéro compréhension. Et si Olivier, cette fois, c'était du solide, tu peux comprendre ça? Olivier... J'ai pas eu de chance avec les autres. Olivier, c'est un prénom de con, non? Ah mais tu sais bien que je les aime, les cons, puisque j'aimais ton père. Il est là, l'autre. Oui, j'arrive. Bah c'est toi. Je passe ta parole pour t'amener à Bah l'agence. pourquoi tu sonnes? Pas sonner. Ah bon? C'est moi qui débloque alors. Bon, tu te dépêches? Oui, 2 secondes. Bon déjeuner alors? Impeccable. Et toi? Moi, j'ai finalement été voir ma robe, mais trop rouge. Je te l'avais dit, tu as Mais non, je te fais marcher. Ah oui. J'ai pas bougé d'ici, mais j'ai bossé, hein. T'as eu du monde? Non, des indécis, puis d'autres appelants pour des renseignements. Et toi alors, ton déjeuner d'affaires? Bah écoute, on est surtout appris à se connaître. Ah oui, bien sûr, c'est quelqu'un qui gagne à être connu. Effectivement. Bon, bah alors, quand est-ce qu'il nous envoie ces éléments pour faire de la pub? Bientôt, bientôt. Dis-moi, je repensais à une chose. Il faudrait absolument qu'on revoie l'éclairage de l'agence, qu'on fasse davantage de promos. Et puis, alors, il faudrait changer aussi la vitrine. Je la trouve un petit peu trop. Dis donc, c'est toi ou ton nouvel investisseur qui prétend ça? Pas du tout. C'est moi. Bon, ok, je m'en occupe. Je te fais confiance. Je sais, je te remercie, moi aussi je te fais confiance. À chaque fois que je pars en mission, tu es comme ça. Comme quoi? Sardonique. Sardonique? Oui, sardonique. Par exemple, dans la salle de bain, elle y vient plus jamais en même temps que moi. Hein. Même pour se brosser les dents. Hein. Avant, oui. Avant, comme tout le monde, quoi. Comme les couples normaux. Maintenant, plus jamais. Non, mais c'est vrai que se brosser les dents, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus. Mais bon. Elle doit se douter que j'ai des besoins. Je veux dire, tout le monde a des besoins. Même les chiens, ils ont des besoins. Mais eux, on leur fait faire leurs besoins. Ça se voit quand j'ai des besoins. Non, ça se voit quand j'ai des besoins. Non, mais elle le fait comme si c'était pas vrai. Alors. Non, mais merde, moi, ça m'énerve. Parce que si encore j'ai demandé sa lune, je comprendrais, mais... Vous avez entendu? J'ai dit sa lune. Vous avez entendu? Bien sûr, je vous entends. D'ailleurs, je crois que c'est terminé pour aujourd'hui. Non, mais j'ai vraiment eu l'impression que vous avez rien écouté de ce que je vous ai raconté. Ouais, et l'attention flottante, vous connaissez? Non? Alors laissez faire les pros. Non, mais vous foutez de ma gueule. Hein. La difficulté dans mon métier, c'est vraiment de ne pas m'impliquer tout en étant concernée. Je suis toujours attentive. Hein. Vraiment, je laisse rien échapper des choses importantes, croyez-moi. Ouais. De toute façon, flottant, pas flottant, c'est 80 € quand même. Hein. C'est 80 €. Il n'y a pas de... Non. Ah non, non. Alors, sardonique, air de Sardaigne qui provoquait un rire fou, qui exprime une moquerie méchante, un rire sardonique. Oh, mais dis donc, il y en a là-dessous, on dirait. Tu penses à qui? Hein? T'es à moi, hein, mon totem, Mais qui mon dit le baobab. contraire, ça va pas, toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais tu m'avais jamais traité de méchante. Moi? Tu vas voir si je suis sardonique. Ah, avoue que t'aimes bien te moquer de moi, enfin... Non, c'est toi qui me réduis à moins que rien en mettant dans ta culture. Arrête, Tu vas enfin, voir. Ah, ça va, je me rends, maîtresse, vous êtes la plus forte. Qu'est-ce que tu fais, là? Oh. Ah. Oh, mon agneau. Concentre-toi. Pardon. Oh. Ah ben, on va peut-être arriver à le faire, notre petit héritier. J'aime pas les putains. C'est triste, c'est froid, je veux dire. C'est cool. Ah bon? Ça me fait plaisir. Oui. D'accord. Pourquoi vous avez envie de sortir avec moi ce soir? T'as vu l'heure qu'il est? Parce que je vous trouve jolie. Oh mais David! Oh, mais David, tu étais en panique là. T'étais où? T'étais pas avec lui? Je suis sûr que tu l'as revu. C'est moi qui pose les questions, d'accord? T'étais où? Qu'est-ce que t'as fait pendant tout ce temps, justement, le jour où je vois ta proviseure? Je te le dis pour la dernière fois, j'aime pas ce mec-là. Mais merde! Je te demande pas de l'aimer, je te demande de passer tes examens, voilà, et de me laisser vivre! Putain, tu crois pas que pour une mère, c'est son fils qui devrait compter dans sa vie? Pas le premier venu, là, ou plutôt le dernier? Ça va, David, hein, t'as passé l'âge de te conduire comme un gosse de 5 ans, là, qui a pas ce qu'il veut quand il veut.
Ce que je ressens, moi, là, ma solitude, mon besoin d'être heureux, ça ne t'interpelle pas un petit peu quelque part, non? Je compte pas pour du beurre. Merde! Déjà assez compliqué comme ça. Oui, c'est moi. Il faut absolument que je te voie. Dis-moi où, quand, comment. Mais non, dis-moi, à midi et demi. Non, je veux te voir, j'en ai besoin. Oui, d'accord, au revoir. Il y a un problème, mon chéri? Ah, aucun. Un client. Indécis. Dis-moi, je repensais à une chose. Il faut absolument qu'on revoie notre offre à destination des comités d'entreprise. On n'est pas assez performant de ce côté-là. J'ai l'air de t'ennuyer, là. Bah non, mais laisse-moi juste le temps de me réveiller. Ah oui, pardon. Excuse-moi. Je te fais un café? Ouais, voilà une idée qui me plaît. Si tu pouvais aussi aller me chercher un petit croissant. C'est parti. Non, je plaisante. Ah non, mais c'est une bonne idée. Bon, bah alors ne traîne pas, hein. N'oublie pas que j'ai ma séance, moi, tout à l'heure. Ok. J'ai l'impression que vous n'avez pas très envie de parler aujourd'hui. Ah non, non, au contraire, c'est juste que je suis un peu fatiguée. Trop de travail? Non, c'est pas ça. C'est Olivier. Oui. Je vous en prie. Comment dire il m'a fait l'amour toute la nuit. Et bien, hein, en plus. Très très bien. Il m'a baisé comme un taureau. Et ça vous fait rire? Ouais, rire aux larmes s'il savait, le pauvre. Oui. Ouais, je connais les résultats de ses examens. Bah, depuis que je les connais, je ressens encore plus le besoin de parler de lui. J'arrête pas de me répéter qu'il m'a sauvé la vie. Ma vie, il en a fait quelque chose de vivable et il a les défauts et les qualités qui me permettent de fonctionner. Il peut pas être papa. Enfin non, enfin oui, stérile il l'est, mais papa il pourra toujours. Vous savez, hier quand j'ai su ça, il m'est venu une idée farfelue. Racheter la même robe que je portais quand on s'est connus dans la galerie de tableaux. Votre robe de péripatéticienne. Oui, bah, c'est ce que j'étais devenue, hein, une pute. Tiens, il a rappelé l'autre. Non. Bon, et la robe, vous l'avez trouvée? Non, non, j'ai changé d'avis. J'avais simplement besoin de lui rappeler qui nous étions l'un pour l'autre. C'est toujours la même chose avec vous. Vous n'arrivez pas à réaliser que Olivier a autant besoin de vous que vous de lui. Arrêtez de vous déprécier. Moi, c'est vrai, je me déprécie, mais jamais devant lui. Même si j'aurais de bonnes raisons. J'ai remarqué que depuis que vous venez, vous m'avez jamais dit de mal de lui. Ah oui, c'est vrai aussi. Vous pensez que je devrais? La séance est déjà finie? Vous raisonnez toujours comme au temps où vous aviez pas de chance. Mais il est fini ce temps-là, et depuis longtemps. Donc arrêtez de vous plomber toute seule, vous allez finir par tout casser. Sortez de ce rôle de martyr, quoi. Les hommes ont tous leurs défauts, il faut pas tout leur pardonner, et surtout pas les idéaliser, parce que... Je suis désolée. Je suis un peu nerveuse en ce moment, c'est... mon fils. David, il vous en fait voir? Voilà, il est un peu perdu en ce moment, et moi aussi. Ça va passer. Mais allez-y cette fois, lâchez-vous, ça restera entre ces murs. Bon, j'ai rendez-vous avec sa proviseure dans un mois et il risque d'être exclu si il change pas de comportement. Il veut rien comprendre. De toute façon, depuis qu'il est tout petit, c'est en avant les conneries, alors plus il grandit, plus les conneries sont grandes. Mais son père? Mon ex est glaciologue. Donc à l'heure où on se parle, il doit être sous une tente au cœur de l'Arctique, emballé dans un anorak en peau de bête, les yeux rivés sur des instruments de mesure. Pas facile de s'occuper des problèmes de son fils à Paris. Bon, bah bravo. Vous avez réussi à me faire parler à force de me tanner. J'aimerais vous voir plus souvent, c'est possible? Je me doute que votre temps est précieux. Non, il faut juste que je vois mes disponibilités. Ça me fait vraiment du bien de vous parler. En m'éclairant sur vous, vous pouvez m'éclairer sur lui et... Je sais pas, on pourrait se voir en dehors d'ici si vous voulez, ou même Non, j'ai déjeuner pas ensemble par exemple. Vous pensez que je devrais lui dire Quoi? qu'il est stérile? Je sais pas. Et si vous étiez dans mon cas? Je le suis pas. C'est pour moi le petit pull?
Non, Olivier, Céline a besoin de toi. Toi aussi. Et moi, mon fils supporte pas mes histoires d'amour. Mais toi? Mais moi, Oui, toi, tu veux ou tu veux pas? moi c'est pas le problème. Mais si, c'est le problème. Enfin, me parle pas de Céline, me parle pas de David. Je les mets pas entre nous, c'est toi qui me plais. Je te plais ou pas? Écoute, Olivier, Céline, c'est une femme étonnante. Elle t'aime, elle te met sur un piédestal si tu savais, mais... Je te plais? Non, je me sens pas la force de lui mentir plus longtemps. Je te plais ou pas? Je te plais. Ça, c'est ton problème. J'ai envie de toi. J'ai même envie de te faire un enfant. Toi, mais... Non, j'en ai assez déjà avec le mien. Salut! On se connaît? Tu tombes bien, je voulais justement te parler de ta mère et de moi. Assieds-toi. Vous êtes qui? Mais si, tu me reconnais. Allez, David, je te demande 5 minutes. Assieds-toi. 5 minutes, pas plus. C'est ton papa? Tu fais du vélo? C'est elle qui vous a dit de m'attendre ici? Non, non, non. Ta mère ne ferait pas une chose pareille. Et vous êtes psy ou malade? Écoute, David. Astrid, enfin ta mère... Non mais j'ai pas le temps. J'ai des potes qui m'attendent dehors. Tiens, venez avec moi. Ça accentuerait le ridicule, venez. David, mon grand, ta mère a droit à sa part de bonheur. Vous racontez beaucoup de conneries, vous, hein. Tu sais, entre elle et moi, c'est du sérieux. Vous dites ça, mais vous la connaissez depuis 5 minutes. Quand vous la connaîtrez mieux, vous ferez comme tout le monde. Vous vous barrez à toutes jambes. Ça sert à rien qu'on tente de sympathiser. Au revoir, monsieur. J'ai rêvé qu'on déménageait parce que j'attendais un enfant et que tu voulais nous emmener vivre au soleil. C'est de ça, hein, dont j'ai envie. C'est un rêve. Ah oui, bien sûr, j'oubliais. Il est interdit d'avoir envie d'une vie normale, dans les bras de son homme, une vie de famille, quoi. Hein. C'est devenu un rêve inaccessible à notre époque. Oh, en ce moment, avec le projet Bakou, tu voudrais pas qu'on en reparle à un autre moment? Je sais pas, moi. Oui, bah, on pourrait au moins en parler, non, rien qu'en parler. On pourra en parler à un autre moment, enfin, c'est pas compliqué. Non, mais je suis sûre que pour toi, les mots habitude, quiétude, ou même vieillir avec quelqu'un, en l'occurrence moi, ça te fait peur, hein. Écoute, mon amour, je suis à des milliers d'années de pouvoir répondre à tes préoccupations. Ah bon? Et pourquoi? Qu'est-ce qui te préoccupe, toi? Non, regarde, laisse tomber. Ah là 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 là, mais qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, hein, dis-moi, sinon tu vas passer une mauvaise journée. Non, arrête maintenant, arrête. Attends, en fait, demain midi, je pourrais pas déjeuner avec toi. Tu m'en veux? Moi? Sois heureux, râle moins et je t'en voudrai jamais. Hein? Oh là là, oh là là. Oh, oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Coucou. Petit déjeuner. Pourquoi tu me réveilles? J'ai grève aujourd'hui. Grève de quoi? Bah des profs. Ah bon? J'ai rien entendu à la radio. Forcément, tu penses qu'à ton nouveau mec. C'est malin de lui avoir filé les clés de chez nous, hein. Comment ça? Ouais, il est venu me faire chier ici après les cours. Ah bon? Il a voulu jouer au copain. C'est toi qui lui as dit de m'attendre dans ton bureau? Pas du tout, arrête de faire ton persécuté. C'est facile ça, hein. Je suis sûr que c'est ce que tu dis à tous tes clients. Hein? Je suis sûr que t'es nul comme si, toi. Non, là, ta vie, tu vas trop loin, quoi. Je commence à en avoir franchement marre de toi, tu vois. Tes insultes, là, tes jalousies mesquines, non. Tu passes ton temps à essayer de me détruire, moi et mes projets. Tu t'en rends compte, hein? Mais je te dis tout de suite, hein, c'est fini. Je me laisserai pas faire. Je me laisserai plus faire. Je te demande pas d'accepter Olivier. Je fais ce que je veux avec qui je veux, quoi. Et arrête de me bassiner avec ton père, d'accord? Qu'il soit au pôle Nord ou au pôle Sud, qu'il y reste, quoi. Quant à toi, tu as un rendez-vous impératif chez le dentiste à 13h30 précise. Tes dents sont pourries. C'est sûrement de ma faute, mais t'as pas le choix. Ça me coûte assez cher comme ça. T'es complètement folle, ma pauvre vieille. Écoute, David, je te permets pas. Si t'y vas pas à ce rendez-vous, encore une fois, t'iras toi-même le décommander, t'excuser, d'accord? C'est un client à moi depuis des années. Et si tu le fais pas, je veux plus jamais te voir ici. Jamais. Comment ça, Gérard, il est pas encore arrivé? Mais ses dents.
Je sais pas, enfin, tu peux bien attendre encore 5 minutes, je te revaudrai ça. Ok. Allô? Je suis chez toi, mon amour. Je suis passé par derrière, je t'attends. Écoute, David est pas à son rendez-vous et ça me stresse, voilà. Non, mais j'aurais jamais dû te passer les clés de la maison. Je sais, mais... Bon, attends, j'ai un autre appel. Allô? Toujours pas là? Bah, je sais pas, préviens-moi dès qu'il arrive. Mais je me fous que t'aies une autre dent à extraire, Gérard, au nom de tout ce qu'on a vécu ensemble. Enfin, tu peux bien faire ça pour moi, non? Ah oui, et qui me dit qu'il a pas disparu? Céline, on avait rendez-vous? Non, mais vous m'avez ouvert et je pensais que... C'est que j'ai l'impression que Max, il cherche à me joindre. Max? Ouais, enfin, je vois bien que je vous dérange, là. J'ai eu un petit coup de flip, je me suis sentie comme poursuivie. Bah, non, mais c'est que là, maintenant, là, tout de suite, c'est un peu... Enfin, poursuivi, mais... Enfin, on est tous... Je veux dire, on est tous poursuivis par quelque chose. Non, mais y a pas que ça. J'ai des doutes en plus. Ah? Sur qui? Sur Olivier. Ah bon? Allez-y, vous gênez pas pour moi, répondez. Olivier... Allô? Oui, c'est moi, alors qu'est-ce qui se passe? Elle est là. Quoi? Céline? Mais, qu'est-ce qu'elle fait chez toi? Qu'est-ce qu'elle te veut? Je sais pas. Mais qu'est-ce que je fais, moi? Comment je fais? Attends, tu peux pas trouver un moyen pour la retenir? Mais je veux bien, mais mon fils, en attendant, qui c'est qui s'en occupe? David? De quoi, David? Écoutez, Céline... Moi aussi, j'ai des ennuis. Vous voulez qu'on en parle de vos ennuis? Qu'est-ce que vous pourriez faire? On sait, David, ses dents, il est pas à son rendez-vous chez le dentiste et... ce matin, je me suis emportée, je pense qu'il a fait une fugue. Une fugue? J'ai peur, hein, Céline. J'ai peur. Oh, t'as attendu qu'elle parte. C'est gentil. J'ai fait le tour. Alors qu'est-ce qui se passe, mon amour? Il s'est enfui cette fois, c'est sûr. C'est ma faute en plus, j'aurais jamais dû lui parler comme ça, j'étais horrible. Et toi là, je sais pas ce que t'es allé lui raconter. Non mais nous, on n'est pas un peu ridicules. Attends, je comprends pas, mon amour. Si David est parti, Mais on va le pourquoi tu retrouver. dis si? Et c'est peut-être un petit peu trop tôt pour se prononcer, tu crois pas? L'instinct maternel, tu connais pas. Pas de panique, ma chérie. Si ton gamin est parti, moi je vais le retrouver. À cet âge-là, ils partent jamais bien loin, de toute façon. Où habite son meilleur copain? Tu te prends pour Zoro? Mais pas du tout, je veux te prouver à quel point je t'aime. Je vais retrouver ton fils, mais pour ça, j'ai besoin de quelques infos sur son emploi du temps, c'est tout. Quand je pense à Céline, tu sais qu'elle a des doutes sur toi. Tu déconnes. J'ai l'air. C'est pas grave. De toute façon, c'est bientôt fini avec elle. Ne perdons pas de temps. Alors, où habite son meilleur copain? Je sais pas, je connais pas ses meilleurs copains et il les amène jamais ici. Réfléchis, t'as bien parlé de quelqu'un un jour. Je suis sûr qu'il existe un endroit secret où il va fumer en douce avec ses potes. Je vais faire mon enquête. Je t'aime. Je suis là, mon amour. Vous savez, c'est ma femme qui me pousse à partir avec les enfants dans un endroit assez éloigné de la maison, alors vous pourriez me guider? Alors l'escapade que je vous propose en Sierra Madre, c'est la ville de Lake Havasu, un des sites de vacances les plus prisés de l'Arizona. Cette formule offre un vaste choix, vous savez, surtout si vous êtes en famille. Ah, ne quittez pas, je vous reprends tout de suite, j'ai un double appel. Agence de voyage Breguet, je vous écoute. Oui, bonjour, je voudrais un billet pour le Mexique ou n'importe où. Pour le Mexique ou pour n'importe où? Le plus loin, le moins cher, vous avez? Notre agence a des accords avec Aéromexico, c'est pour quand? Tout de suite. Entendu, je vous l'envoie par courriel, en billet électronique. Alors votre nom, date de naissance, numéro de carte bancaire. J'en ai pas, je paye en liquide. Alors le mieux c'est de passer à l'agence, je vous le prépare. Vous avez quel âge? Vous êtes majeur? Elle est où, votre agence? Je vais vous le dire, votre nom s'il vous plaît. Flamand David. Vous appelez David Flamand? On n'est pas dans une agence là? Madame? Madame, on est où là? Je connais ta mère, elle est morte d'inquiétude, tu vas lui téléphoner. Quoi? Non mais attendez, ça va, je suis majeur, hein, je fais ce que je veux. On est où là? Donnez-moi mon billet puis c'est tout. Non, c'est pas tout David, il faut qu'on parle tous les deux, assieds-toi. Vous êtes qui pour m'empêcher de faire ce que je veux? Une amie à elle? Elle en a pas d'amis elle. Sois gentil s'il te plaît, c'est déjà énorme que tu sois tombé sur moi. Quoi? Ah ok d'accord, je comprends, ouais. Vous êtes une dingue que ma folle de mère n'arrive pas à soigner, c'est ça? Bon, attention à ce que tu dis, hein. Bon maintenant ça suffit là, hein. Vous me donnez mon billet parce que moi je casse tout là. Bah vas-y, casse tout, je m'en fous, mais il faudra que tu me casses aussi. Vous êtes une vraie malade mentale, vous, c'est pas possible.
On va d'abord me respecter et puis on va s'entendre tous les deux. Ta mère, tu la connais pas, c'est une femme exceptionnelle. Elle l'est surtout pour les types qui la sautent. Fais pas ton gros dur s'il te plaît, parce que les gros et les durs, ça me connaît. Et franchement, tu le fais très mal. Tiens, tu veux pas plutôt m'aider à réparer cette maquette? Et du scotch. Bon, j'appelle les flics. Attends. Que j'attends de quoi? Qu'on le retrouve déchiqueté sur une voie ferrée? Tu devais partir faire ton enquête, là. J'ai peur pour toi, j'ai peur de te laisser seul ici. Et puis David n'est pas du genre à se suicider. Hein. Oh oui, toi tu le connais depuis longtemps, hein. Mais je fais ça pour t'aider, moi, Astrid. Mais tu crois que tu m'aides, là, en me demandant de rester là, les bras croisés, pendant que lui... Allô, oui? Ah, monsieur Richter, on avait rendez-vous? Ah ben non, j'étais pas là parce que j'ai eu un souci avec... Je te préviens, si ton clone reste là, je me casse pour de vrai. David? Mais il était où? Il a téléphoné à l'agence pour acheter un billet, une chance, hein. On a parlé. Bon bah, je vais vous laisser. Tu vois, Olivier, qu'une psy, c'est pas si mal. Ah non, mais... oui, t'avais raison. On a eu une séance très enrichissante. N'est-ce pas, mademoiselle? Oui, mais que ça reste entre nous parce que comme je vous l'ai dit, c'est déontologiquement pas professionnel de ma part. Merci beaucoup, Astrid, vraiment. Je m'étais presque imaginé. T'as eu du monde à l'agence? Non, pas trop. Hein? Je suis content que tu sois là. Parce qu'ils sont ensemble? Je suis fou d'elle. J'adore ses cuisses, ses jambes, son ventre. Et ses mains. Elle les bouge tout le temps, ses mains. Astrid, Astrid, Astrid. Je répète son nom, j'adore son nom. C'est ça que tu penses que je pense? Hein? C'est ça que t'as envie d'entendre? Eh ben, tu te trompes complètement. Astrid n'est rien pour moi. Rien qu'une psy que je ne voulais pas prendre et que pour toi, rien que pour toi, j'ai dû forcer. Alors maintenant, si tu me demandes ce que je faisais chez elle tout à l'heure, au lieu d'être à mon rendez-vous, eh ben, je te dirais que je ne voulais pas que tu saches que je voyais une psy parce que je trouve ça humiliant. Pourquoi je trouve ça humiliant? Ça s'explique pas. Laisse-moi m'expliquer. Je ne peux pas la laisser tomber comme ça du jour au lendemain. Enfin, c'est pas aussi simple que ça. La vie est parfois plus compliquée. Il faut que je trouve les mots. Laisse-moi un peu de temps. Je te rends tout autant, mon grand. L'amour-amitié, tu vois, je suis pas fan. Puis Céline, je l'aime bien. J'ai pas envie de la voir souffrir. Mais moi non plus, enfin, je viens de te le dire. Puis m'appelle plus mon grand, je trouve ça un peu dégradant. Bon, écoute, mon amour, je vais t'annoncer une nouvelle très importante sur la qualité de mes sentiments à ton égard. Je t'emmène en voyage. Au Belize, Amérique centrale. Départ lundi 15h, Roissy, retour le vendredi d'après, 22h, même aéroport. Je t'aime. Bah là, Olivette, tu m'épates. Il y a des plages abandonnées là-bas. Que ça. Attends, voilà. Ouais, je passais dans le coin, là. Et alors? Alors, je me demandais comment vous alliez depuis hier. Bah tu vois, je suis pas morte. C'est quand même un gros porc. Mais de quoi tu parles? Je t'interdis de dire du mal d'Olivier. Là, c'est raison, il est tout pour moi. Il vous trompe avec ma mère. Mais non, il est à l'agence. Et puis même, et alors? Et alors? Oui, alors? Bah alors, larguez-le. Non. Et pourquoi? Ça fait partie du personnage. Et puis si ce que tu dis est vrai, je préfère autre chose que ce soit avec ta mère. Ah ouais? Et vous allez faire comment pour vous revoir toutes les deux? Bon, on va faire semblant, comme si de rien n'était. Ce serait trop con qu'on fasse pas comme avant, on s'entend tellement bien avec ta mère. Et toi alors? Bah, je sais pas. Bah, c'est pas une réponse, ça. Je sais pas, quoi. Voilà. Je m'entends pas comme vous avec elle. On s'est encore pris la tête, là, hier. Rien de neuf. Bon, je vais y aller. Bon, bah attends, bois un coup d'abord. Merci. C'est vachement amer, votre truc. Pardon, c'est de la suze, c'est mes vieux qui buvaient ça m'est resté. Bon, dis-moi, t'as pas cours, là? Si j'ai sport, ça me gonfle. Et ça te dirait d'aller au cinéma avec moi? Au cinéma? Pourquoi faire? Ben, disons, pour voir un film. Mais attendez, quel film, c'est quoi ce plan?
Mais quel plan, je cherche pas à t'embobiner, hein. Ah ok, d'accord, je comprends. En fait, vous faites ton espionne là, vous allez me surveiller. Prenez pour un cake toutes les deux ou quoi là? Oh, mais fais pas ton persécuté, s'il te plaît. Persécuté, elle arrête pas de me le dire, ça aussi. Et écoute-moi, David, je n'ai aucun message à faire passer de la part de ta maman, d'accord? C'est vrai ce mensonge? Mais oui, c'est vrai, aussi vrai que 2 et 2 font 4. Je sais pas, je suis nul en maths moi. Ah. Ouais, je suis nul en tout, moi, je suis une vraie savate. Mais non. Bah si. Vous l'a pas dit, ça ma mère, j'ai redoublé 2 fois. On m'a rendu ma dissert de philo, j'ai eu 7. C'était quoi le sujet? L'erreur est humaine. Bon, ok, c'est une idée le ciné, mais on va où? Où tu veux. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Y a un problème? Non. Ça me fait drôle d'aller au cinéma avec vous, vous êtes bizarre comme femme. Mais n'aie pas peur. Tu crois que je suis folle, c'est ça? Bah, toutes les clientes de ma mère sont pas nettes, hein, elle en a perdu 3 par suicide. Puis on va voir quoi comme film? Parce que moi je vous préviens, il me faut de l'action là. Ah bah l'action, c'est pour les puceaux. Eh oh, ça va? Oh, c'est bon, je rigole, te vexe pas. Et puis c'est normal à ton âge. Non mais quoi à mon âge? Qu'est-ce qu'il y a à mon âge? Vous me faites tout chier avec mon âge. Vous étiez comment vous à mon Tu veux le âge? savoir? Bah ouais. Bah voilà, moi à ton âge, je faisais pute. Non. Non. Et que ça reste entre nous, hein. Et vos parents? Oh bah, fallait mieux que je les oublie, qu'on comme ils étaient, j'étais mal barrée, hein. D'ailleurs, ils étaient tellement fauchés qu'on dormait tous dans le même lit. Eh ouais, Ouais, j'ai vite appris à me situer sexuellement. je vois. Ah oui, et qu'est-ce que tu vois? Les filles, vous êtes en avance sur nous, c'est flippant. Si t'as un petit souci avec ça, moi je vois qu'une solution, hein, faire confiance aux professionnels. Oh, c'est pas pour moi ça. Mais y a pas que des mémés, hein, y a aussi des petites étudiantes qui payent leurs études en donnant du plaisir aux petits bobos de ton espèce. Je suis un petit bobo pour vous? Oh, bah arrête de tout prendre au tragique, mais certaines filles passent leur licence et comme t'as besoin de cours de maths, eh ben tu ferais d'une pierre 2 coups. Elles sont dégueulasses vos histoires. Hein. Bon bah pense comme tu veux, mais en attendant, va bien falloir que t'apprennes à te servir de ton petit asticot. J'ai les boules. Bah c'est déjà courageux de l'avouer. C'est ça le plus difficile dans la vie, avouer les choses. Les hommes sont pas très doués pour ça. Avec vous, c'est facile. Vous êtes bizarre. Mais t'as que ce mot à la bouche. À chaque fois que quelque chose te dépasse, tu dis ça. Mais dis-toi bien qu'à ton âge, il y a beaucoup de choses qui te dépassent forcément. Ça va, vous énervez pas, je voulais dire différente. La preuve, vous acceptez de vivre avec un mec qui vous trompe. Mais qu'est-ce que t'en sais? Tromper tout de suite les grands mots. Allô? Qui? Ah non, Max, désolé, j'ai pas le temps. Bah, qu'est-ce qu'il y a? C'était qui? Vous êtes toutes bichoses. Un type de mon passé qui me poursuit. Oh là là. Quoi? Ah, en fait, j'ai compris, vous êtes pas une pute, vous. Vous êtes une cover girl posant FBI, c'est ça? Il y a un contrat sur vous, il va y avoir de l'action et c'est moi qui vais vous protéger. Petit puceau va vous protéger. C'est sérieux? Bon bah quoi, alors c'est quoi? C'est un ex, un amant, un pervers, un violeur? Qu'est-ce qu'il vous veut, ce mec? Me parler. Vous faites tout un fond juste parce qu'un mec veut vous parler? Oui, bah ça prouve que j'ai pas tellement envie d'écouter, ça va pas plus loin. On y va au cinéma? Bah ouais. Il a le gros porc. Bon bah pars de l'autre côté, je te rejoins. Non, non, ce sera pour une autre Pour un fois. peu plus tard, renseigne-toi pour les séances. Qu'est-ce qu'il foutait là, lui? Bah, il venait me remercier. Et puis aussi, il voulait un renseignement pour un voyage d'études avec ses copains aux États-Unis. Mais je l'ai branché sur une autre agence, hein. Ah, dis donc, à ce propos, ma puce, le départ pour le Belize, c'est bien lundi, 15h, Roissy, c'est ça? Affirmatif, mon puceron. Et dis-moi, franchement, tu voudrais pas m'accompagner? Téléphoner à ta cousine, qu'elle te remplace. Mais non, j'attends des confirmations pour l'agence. D'ailleurs, à ce propos, tu les as obtenues, les photos de Serge Bakou? Ah mince, t'as raison, il faut que je l'appelle. Mais qu'est-ce que tu fous? Mais sans blague, sans blague. Quoi? Tu veux pas venir avec moi? Mais arrête de me tenter, petit canaillou, hein. C'est toi la petite canaille. Ah oui, c'est moi, Ouais. d'accord, ouais. Tu sais, mon amour, je repensais à cette histoire de faire un gosse, d'aller Ouais. vivre au soleil. Ouais. Et si on se le faisait maintenant, ce petit gosse? T'es hein? sûr? Oui, je suis Pour nos sûr. bagos, tu vas supporter? Oui, je vais supporter, tu vas voir si je vais supporter. Attends, excuse-moi. Je suis occupée moi aussi. Allô? Ah, oui, bonjour. Oui, c'est vous? Je voulais vous remercier pour hier. David, il me fout les jetons parfois. Ça va pas mieux? Si, un peu. Olivier, enfin votre ami, il était chez moi hier Ah parce non, que... mais ça c'est le hasard des rendez-vous. Il m'avait pas dit que vous l'acceptiez finalement, cet imbécile, mais en plus il m'a même raconté que pendant la séance il vous a trouvé toute chose et il a voulu vous aider pour votre fils, mais
Il est comme ça, rien ne m'étonne avec lui. Il vous a dit ça, tant mieux. J'aurais pas voulu qu'il y ait la moindre ambiguïté. Mais quelle ambiguïté? Bah, sur le sujet. Mais quel sujet? Il vous apprécie beaucoup, vous savez, ça m'étonne pas du tout. Vous allez mieux tous les deux alors? Avec David? Oui. Oui, non, mais le problème avec David, c'est qu'il pense qu'à son père, quoi. Et lui, ben, il pense qu'à lui. Et ça, c'est un truc que je peux pas dire à David, évidemment, et ça me ronge. J'aurais beau faire avec mon fils, il y aura toujours l'absence de son père entre nous et il m'en rend responsable. Ouais, j'aimerais bien l'être. Quoi? Non, rien. Enfin bon, voilà, ça me fatigue d'être responsable de tout. C'est bête à dire, mais j'ai envie de vivre. Mais non, c'est pas bête. Ouais. Pourquoi pas déménager? Le rêve. Ouais, je sais le rêve. Son projet, c'est de me faire un enfant et de partir l'élever au soleil tranquille. Son projet à qui? Bah... Ah, bah pour l'enfant, c'est mort. Mais dites pas ça, ça va nous porter la poisse. Je vais trouver une solution. Mais vous allez lui dire quand? Jamais. Ah bon? Bah en plus, ça serait le moment de s'éclipser avec Max qui me colle au train. Non, parce que... il y a du nouveau. Ouais? Enfin, c'est moi, mais ça restera entre nous. Ah bah sous le sceau du secret, vous voulez qu'on aille dans mon cabinet? Non, pas la peine. Alors je l'ai re-eu, on s'est enfin parlé. Et maintenant, j'ai bien envie de le revoir. C'est formidable. Ouais, mais ça me trouble. Comment ça se fait? Je sais pas. Oh waouh. Si Olivier savait ça. Oh, oh, oh. J'aimerais comprendre, c'est bizarre. Tu me dis que t'es prêt à tout sacrifier pour moi et au lieu de tout lui avouer, tu lui sors n'importe quelle justification. Enfin bravo, hein. Tu t'en es super bien sorti. Écoute, je te jure, je voulais... Je lui ai parlé à cœur ouvert. Mais tu me troubles énormément et ça me... Ah, tu lui as dit que je te troublais énormément. Écoute, je me rappelle plus exactement ce que je lui ai dit, mais ça devait ressembler à ça. Je t'ai déjà dit que c'était pas facile pour moi. Enfin, comprends-moi, la pauvre. Attends, je la connais par cœur, moi. C'est vrai, la pauvre. Mon départ pour Céline, ça va être une onde de choc. Ah oui, c'est pour ça que tu lui as dit que t'allais lui faire un gosse et l'emmener vivre au soleil. Écoute, il faut que je la sonde pour pouvoir ensuite la larguer, mais en douceur. Oh, je t'en prie, mon amour, c'est vers toi que toutes les fibres de mon corps tendent. À partir de lundi, 15h, dans l'avion qui nous amène au Belize, je serai ton homme pour toujours. Mais en attendant... En attendant, déshabille-toi salope, écarte les jambes et ferme ta gueule, c'est ça? C'est ce que tu penses, non? Mais je t'aime! Je n'ai jamais aimé comme je t'aime! Même si en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps et j'ai l'impression que Serge Bakou... Je t'ai déjà parlé de lui? Ah non, non, tu confonds. Bon, écoute, je veux que tu lui dises la vérité. À Bakou? Ah, Céline! La vérité sur nous, sur toi! Mais je viens de te dire que je voulais pas lui faire de la peine! T'as quand même conscience que moi, je pourrais lui dire la vérité. Hein? Je la vois en séance demain. Demain? Tu devais pas l'avoir aujourd'hui? Ah non, pas que je sache, non. Qui est pris, qui croyait prendre. Je la vois mal me tromper. Hein. Je me répète peut-être, mais je la connais par cœur, moi, Céline. Ouais, que tu crois. Bah vas-y, alors dis-moi ce que tu sais sur elle que je sais pas. Non, tu ne sauras rien de moi. Secret professionnel? Surtout par respect pour elle. Ouais, c'est facile d'exiger des autres la vérité quand soi-même on peut la taire. Hein. Tu me fais marcher, tu me fais même courir. Ouais. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien me cacher que je sache pas? Elle est tellement naïve, tellement pure. Je te veux, j'ai envie de toi. Depuis que tu es rentré dans ma vie, je me sens renaître. Moi, j'ai une pêche. Ça y est, j'ai la gaule. Tu sais, je me sens comme un enfant gâté. Tu me fais du bien. Allez, viens. Est-ce qu'elle est mieux que moi au lit? Ça doit être une experte, non? Pourquoi tu dis ça? Je comprends pas. C'est elle qui pense ça. Enfin. Non, c'est moi qui te demande. Alors? Comment c'est? Tu veux savoir? Ouais. Sans saveur. Tiens donc. Elle était même plutôt coincée au début. Ah ouais, carrément. Et j'ai dû être patient pour lui apprendre. Quoi? Tout, l'essentiel. Et moi, qu'est-ce que je te fais, moi? Toi, tu veux vraiment savoir? Je te fais du bien? Tu me fais l'effet d'être... une fenêtre. Avec vue sur la mer? Dis-moi, est-ce que ça te dirait que je te psychanalyse pour de vrai? Oui, mon chéri. Là, maintenant? Ça peut pas attendre? Ah bon? Non, mais je t'ai pas dit, mais j'ai un rencard, là, maintenant. Bah, écoute, je sais pas si c'est important. Si tu veux, j'annule, hein. C'était pour une séance.
ok. Bon, moi je vais pas y aller. Quoi, à cause de l'autre là? Non, je vais pas y aller. Mais pourquoi? Écoute, faut que j'aille bosser à l'agence pour préparer un contrat et puis t'as raison, regarde-moi avec toi, on dirait une grand-mère. Moi je vous trouve chouette. Ah oui, chouette alors. Non mais je vais y aller, enfin je veux dire je te laisse, désolée. Pourquoi vous lui avez menti? Bah, je lui mens pas, je lui dis pas tout, c'est différent. Ouais. Bah moi je vais tout lui répéter. De quoi? À qui? Mais qu'est-ce que tu vas répéter? On peut rien te confier alors. Ouais, salut Clara. C'est qui? Je suis sa prof de philo. Bonjour mademoiselle. Vous vous appelez comment? Céline. Comme ma tante. C'est quand même pas ta copine, David? Sa petite. C'est vrai? Ouais, c'est vrai, ouais. Mais j'espère qu'elle t'a appris à embrasser parce que, à part faire des petites bulles, Quand on n'a pas envie, on embrasse mal. je t'ai pas sonné, mémé. Alors, que tu veux faire genre, David? Qu'est-ce qu'il te prend de promener avec des momies? On lui montre? Quoi? Bah comment faut faire? Comment faut faire quoi? Bah, pour s'embrasser. Vous êtes sûr là? Bon, bah déjà faudrait que tu me tutoies. Mais je veux dire avec la langue et tout. On va lui faire la totale histoire de lui donner Non mais une c'est bonne bon, bon, ça va, j'ai compris. En fait, t'es comme branleur. T'as bien caché ton jeu, David, hein? Allez, je vais le dire aux autres. Ouais, c'est ça, casse-toi. Vous êtes mis le père là. Marc, t'as raison de me vous voyez, c'est plus classe. Non mais pourquoi vous avez fait ça? Mais j'ai rien fait. Ouais, c'était moins une. Vous êtes pas bien vous quand même, hein? Quoi, ça t'aurait pas plu? Mais si, ça m'aurait plu, mais je sais pas, j'aurais pu le répéter à ma mère. Eh ben fais-le. Ta mère justement, tu lui dis jamais rien, c'est ça qui lui manque. Même tes copains, elle les connaît pas. T'as honte d'elle, c'est ça? Hein? J'entends rien. Non mais il serait temps que tu prennes la peine de la regarder, hein. Elle existe, mon Dieu, elle existe en dehors de toi comme toi tu cherches à exister en dehors d'elle. Mais ça l'empêche pas d'être auprès de toi, elle est pas au pôle Nord, elle. Alors sois grand, pense à elle, montre-lui que tu l'aimes, aide-la à t'aimer. Mais secoue-toi avant qu'il soit trop tard, bordel. Parce que des mères comme ça se refuse pas. Vous êtes pété là? Puis arrête de me suivre comme un robot, t'as qu'à rentrer chez toi. Mais quoi? Je vous suis pas, ça va. Puis pourquoi t'irais pas retrouver ton père puisqu'il te manque tant que ça? Hein? Parce que je sais pas où il est mon père. Bon, un type en anorak fluo sur la banquise, ça doit se trouver, non? Bon arrêtez, ça va, je suis bien avec vous, on y va au cinéma ou quoi là? Non mais sans déconner, qu'est-ce que vous me prenez la tête d'un coup avec mon père? Je sais même pas où il est mon père. Je vois bien que tu l'as toujours en tête et ça bouffe ta relation avec ta mère. Je suis sûr qu'il s'aime encore. Je l'attendais celle-là. Mais non, tu sais bien que non. Ta mère, elle est généreuse, elle voudrait pas d'un égoïste comme lui. Non mais il y en a marre des caprices des hommes et de leurs idées de gamins. Il y a 2 secondes là, vous étiez prête à me rouler une pelle et maintenant c'est moi le gamin. Bravo! C'est bien! Quand je pense à votre mec là, que je me dis que c'est bien fait pour sa gueule de régulière. Monsieur fait l'étalage de sa culture, il a lu Apollinaire, C'est au bravo. programme. Ah oui, ce bouquin-là. Oui. Peut-être pas celui-là, on s'en fout. Bah, en attendant, si tu connaissais mieux Olivier, tu le calculerais autrement. Ouais, j'y tiens pas. Il est faux ce mec, sans intérêt. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Ça me fait vraiment chier de vous voir comme ça avec lui. Mais comme quoi? Accro! Et vous avez beau dire, mais vous vous trompez sur lui. Qu'est-ce qu'il a ce mec? Il a pas tant de fric que ça quand même, si? Bah alors là, tu me fais beaucoup de peine. Ah ouais? Et ma mère dans tout ça? Et bah ta mère, elle sait reconnaître la valeur d'un homme, elle juge pas comme toi. Mes parents étaient garagistes. Ils avaient un garage, ouais. Mon père... non, surtout ma mère. Elle s'occupait des clients. Elle les recevait dans une petite pièce verrée que je reverrai toute ma vie. Moi, j'adorais m'asseoir dans son ombre, respirer son parfum, l'écouter raconter aux clients que finalement, mon père avait dû changer le moteur de leur voiture ou changer les freins. Quelque chose de cher qui n'était pas prévu. Et les clients ne bronchaient pas. Parce que... elle faisait tout passer dans son sourire. Une sorte de sourire magique, avec les yeux. Et c'est ce sourire que je vois quand je repense à moi. Je te demande pardon. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de maman. Céline a raison. Hein? Je crois que t'as vraiment besoin d'une psy. Un médicament favorisant l'ovulation. Oui, j'ai dû en prendre, oui, sûrement. Oui, j'ai déjà pris pas mal de médicaments, vous savez. Oui, j'ai mangé des concombres aussi, paraît que c'est bon pour avoir un garçon. Oui, il a déjà fait pas mal d'analyses, oui. J'ai déjà été inséminée, bah non. Non mais docteur, c'est mon ami qui peut pas en avoir. Oui. Ah, attendez, ne quittez pas, je vous reprends. Allô, oui, bonjour, vous êtes bien à l'agence? Le Mexique, tout à fait, c'est notre spécialité. Les Mayas, les Toltecs, les Olmecs et tous les autres. Il faut qu'on parle. Les macaques. Bah, comment ça, les macaques? Non, mais je suis désolée, monsieur, mais nous ne faisons pas l'Afrique. Au revoir, monsieur. Voilà. Il faut que tu saches que... Mais je sais. Et le silence, c'est souvent bien mieux pour ça, non? Pourquoi?
Le silence est souvent bien plus évocateur, tu trouves pas? Oui et non. Pour les gens qui s'aiment, c'est là qu'on se rend compte des sentiments qu'on se porte. Moi, j'adore quand c'est comme ça, silencieux entre nous. En amour, si on en dit trop, ça tue les choses. Salut. Salut. C'était bien les cours? Ouais, je suis en vacances, je te signale, pour 15 jours cette fois-ci. Ah bah tu vas aller chez Pépé et Mémé? Non. Allez, commence pas. Bah non, j'ai pas envie de passer mes journées à regarder pousser les pépés. Hein. Tu sais que tes grands-parents, tu les verras plus très longtemps. Hein. Ah, ça fait 10 ans que tu me rappelles ça. Bon, enfin, je pars lundi pour une semaine au soleil dont j'ai le plus grand besoin. J'ai pas envie que tu restes tout seul ici, David. Ouais. Eh, dis donc, tu pars avec lui, là? Ça te regarde? Ouais. Ça te fait pas chier de piquer le mec d'une de tes clientes? Et les sentiments? Ouais. Si c'était une de tes amies, tu le ferais? Écoute, David, j'ai vraiment pas envie de m'énerver aujourd'hui. T'as peur que je refugue? Et si je te prenais une babysitter? Ah ouais. Eh, tu sais, je suis plus puceau. Ah oui? Et tu me la présentes quand? Quand tu veux. Viens, parce que là, il tombe des cordes. Je vais déjà partir pour une semaine au soleil. J'ai décolle lundi. Déjà, mais ça va vous faire le plus grand bien. On va pas se voir pendant une semaine alors. Ah bah ce sera pas long, vous inquiétez pas. Une semaine, c'est vite fait. Bon, on passe à la séance proprement dite? Vous partez avec David? Non, je suis embêtée avec lui. Il veut pas aller chez ses grands-parents. Ah, il va rester seul alors. Ah bah non, s'il reste seul à l'appart, il va mettre le bazar. Hein. Non, c'est impossible. Bon, on se met au travail? Parce que ici, le temps, c'est aussi votre argent. Bon, bah vous savez, Max. Ah, vous l'avez vu cette fois? Non, pas encore. Bah, quoi? Vous voulez plus le revoir à présent? Je sais plus. Il faudra bien l'apprivoiser un jour, ce passé pas si simple. Ça vous intrigue pas de savoir ce qu'il a à vous dire? Mais y a pas que ça. Cet homme, il m'a aimé si fort Bah, que... oubliez pas ce qu'il vous a fait faire. Hein. Mais c'était pas de la prostitution dans le sens où vous avez l'air de le penser. Hein. Non mais loin de là, l'intention de le juger. Bon bah moi, sans Max, je serais jamais sortie des griffes de ma famille. Coucher avec des hommes, c'était un boulot pas évident, ok, mais... Il le voulait pas forcément, et puis il a tout fait pour que j'arrête le plus vite possible. Il voulait m'épouser, vous l'aviez noté, non? Ouais, on en a même déjà parlé à plusieurs reprises. Vous savez très bien ce que j'en pense. Je sais pas, je croyais que vous étiez maintenant capable de voir les choses en face. Au fond, vous croyez toujours que vous lui êtes redevable. C'est pas ça, mais j'ai peur qu'il s'imagine... Quoi? Que vous allez vous remettre ensemble? Ah bah ce serait le pompon. Et vous? Dans cette éventualité? Ah non, c'est Olivier l'homme de ma vie. Oui. Ça m'embête hein, que vous partiez, j'ai vraiment besoin de vous en ce moment. Ouais bah comme certains autres de mes patients. Ah oui, parce que pour vous, je suis comme les autres. Non mais pour vous, je suis pas un peu plus. Vous croyez pas qu'il serait temps de lui parler de sa stérilité? Jamais. Il se sentirait désacralisé à mes yeux, et puis il est tellement sûr de lui, surtout en ce qui concerne... Ouais, bah c'est peut-être ce qu'il lui faut. J'ai l'impression que vous l'aimez pas beaucoup. Hein. Mais si. Attention, il faut pas le traiter comme ça, même s'il me trompait, il aurait ses raisons. Calmez-vous, hein. Je tente de mieux vous cerner en vous faisant réagir. Voilà, ça doit pas nous égarer. Je sais pas, vous voulez qu'on s'écrive ou qu'on se téléphone pendant mon absence? Je peux faire une exception. Ah oui, j'aimerais bien. Au fait, vous partez où? Au soleil, comme je vous l'ai dit. Hein. Bon, on continue la séance? C'est vaste au soleil, enfin, si vous préférez garder le secret pour vous. Non, mais j'ai vraiment besoin de me ressourcer et personne ne saura. Bon, une dernière chose alors. Oui. J'aimerais bien que vous me donniez un jour le cahier sur lequel vous avez écrit l'histoire de ma vie. Ouais, il y a bien longtemps que je prends plus de notes sur ce cahier. Oh, s'il vous plaît. Je vous le donnerai peut-être le jour de notre dernière séance qui risque d'arriver plus tôt que prévu, hein, vu l'état de nos relations. Merci Astrid. Vous nous trouvez trop proches toutes les deux, hein, c'est ça? Ouais. Puis me remerciez pas à tout bout de champ, vous payez pour que je vous écoute, voilà. Ah, il faut bien payer pour le plaisir. Ouais. Je vous laisse à vos sous-entendus. Ça me fait drôle de penser que l'argent qu'il me donne devienne votre argent, non? Ouais, ça reste en famille. Qu'est-ce que je dis? Non mais c'est gratuit aujourd'hui. Ah non, 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 il faut faire les choses dans les règles, payer ça fait partie du travail, et puis comme ça vous me ramènerez un petit souvenir de votre voyage ensoleillé. Écoutez Céline. Oui? Je vais vous... Non, ne dites plus rien. Oui, vous avez raison, gardons ça pour nous.
t'ai commandé les meilleurs moules de Paris. Parce que tu connais toutes les moules de Paris. Tu me demandes pas pourquoi je t'invite ce soir à dîner chez nous? Bah... Est-ce que tu vas partir? Pas seulement. Pour te remercier de m'avoir forcé à fréquenter une psy. Ça me fait un bien fou. À propos, tu la trouves comment? Astrid? Oui. Tout à fait ordinaire, mais tu le sais déjà. Pourquoi cette question? Non mais je te parle pas de son physique, banane, mais de ses qualités de psychothérapeute. Ah, de ce côté-là, je la trouve plutôt convenable. Elle a même réussi à me faire parler de ma mère. Oh, t'as dû beaucoup chialer alors, non? Non, pas dans elle, t'imagines. On commence? Ouais. Qu'est-ce que je disais? Ta mère, tu en as déjà parlé avec Astrid? Pourquoi tu dis déjà? Ouais, parce qu'avec moi, il a fallu du temps. Ça m'embête vraiment de partir au Belize sans toi. Tu veux pas demander à ta cousine de te remplacer? Ça va te permettre de prendre un peu de recul. Toi aussi. Ah non, moi j'en ai pas besoin, non. Et moi non plus. Je te trouve bien laconique pour un soir comme celui-là. Laconique? Tu aurais préféré qu'on sorte au restaurant? Je suis juste un peu fatiguée, c'est tout. Et pourquoi tu ne demandes pas à ta cousine de venir te rejoindre pendant mon absence? Hein? C'est une occasion en or de retrouver la seule famille qui te reste. Sans moi, vu qu'elle me tape sur le système. Pas envie, non. Tu préfères rester seule? En même temps, c'est un reproche. On sera bientôt couché, ma crevette. Ah, bah ça faisait longtemps que tu m'avais pas appelé comme ça. Contente? Ah oui, ça ravigote. Tu es très ironique, hein? Laconique, ironique, niconique. J'accumule un peu tous les défauts ce soir. Non, non. Je suis comme toi, je suis un peu... Je suis naze. Non mais ça c'est la psychanalyse, tu sais, moi aussi ça m'a fait ça au début. Ça fatigue énormément. J'ai très envie de tremper ma frite dans ta moule. Tu me fais la même blague à chaque fois qu'on mange des moules. Hein. Et là, ne me dis pas que je suis cynique parce que je le prendrais mal. Mais qu'est-ce que je devrais dire, moi? Bon, alors voilà. Hier, tu m'as dit que tu avais un rendez-vous avec Astrid pour une séance. Or, c'est faux, elle me l'a dit. Alors, je veux savoir où tu étais et avec qui. Tu fais semblant, là. Arrête et réponds à ma question. Mais attends, incroyable, mais qu'est-ce que tu veux que je réponde à une question pareille? La vérité! Mais t'as bu un coup avec ton bakou avant de venir? Mais si tu veux, je vais t'en poser des questions, moi aussi. Tu la veux, la vérité? Eh ben la voilà, oui, j'avais bel et bien rendez-vous avec Astrid, mais c'est elle qui était pas là. Alors maintenant, tu crois qui tu veux et tu gardes tes conclusions pour toi, surtout la veille de ton départ, d'accord? Tu m'excuses, mais les moules froides... Je te crois. Je suis désolé. Alors comporte-toi en adulte. Moi, tout ce que je veux, c'est que tu sois heureux. Jamais je ne te ferai souffrir, je t'aime d'amour, et d'ailleurs, si jamais un jour tu me trompes, évite de m'en parler, c'est tellement commun. Jamais. Tu ne m'en parleras? Je te tromperai. Allez, viens, on va se coucher, mon amour. C'est gentil de venir me voir. Passez dans le coin. Ouais, tu vas pas me dire ça, je vois que tu viens. Hein. Non, mais je voulais pas qu'on se quitte sur une mauvaise impression. Bon alors, tu t'en sors sans maman? Ouais. Et vous, sans votre mec? Difficilement, mais bizarrement, le fait de le savoir au soleil me fait du bien. Et t'as des nouvelles, toi? Non, je sais même pas où elle est allée. Je crois que c'est loin. Ils sont peut-être partis ensemble. Hein. Tu vois le mal partout, hein. Vous faites quoi ce soir? Moi? Ouais, j'ai des amis qui font une fête chez moi. Tu plaisantes, je pense. Bah non, je vous aime bien. Ah oui, qu'est-ce que ça cache? Rien, en toute amitié. Ah non, mais David, je coucherai jamais avec toi, hein. Non mais j'ai jamais dit ça. C'est compliqué les gonzesses, hein. Ah non, pas autant que tu crois. Le summum, c'est ma mère. Ah oui, mais ta mère, elle est intelligente. Ouais, et c'est vous qui savez tellement de choses. Bah oui, mais moi, je suis pas ta mère. Non, t'es mieux que ça. Bon, vous venez, vous avez peur d'être trop vieille. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais. C'est pas l'âge qui compte, hein, c'est l'intérieur. L'intérieur. Donc tu le veuilles ou non, t'es bien le fils de ta mère, toi. Et alors, mon intérieur te plaît tant que ça? Ouais, il est pas mal, ouais. Et mon postérieur? Il est pas mal aussi. Seulement? Bah alors je viens pas. Hein. Non, mais moi je disais ça parce que j'aime bien être avec vous. Maintenant que vous voulez pas venir, tant pis. Hein. Pourquoi vous maquillez? Ah bah parce que j'ai un rendez-vous.
Et dis donc, t'as pas un truc à me rendre là? Pourquoi tu me l'as pris? Parce que je voulais garder un souvenir de vous. Et puis je peux vous le réparer si vous voulez. Et si c'était moi qui t'emmenais plus tôt? Où ça? Par un film expérimental ultra conceptuel. Oula, vous prenez vraiment pour ma prof de philo là? Pose pas de questions, tu verras. En plus, ça va t'aider. À quoi? Je sais pas quelle mouche t'a piqué, mais mon fils tenait absolument à nous réunir à la maison tous les quatre. Alors comme ça, vous étiez dans le même avion du retour? Oui, il vous l'a dit. Ouais, bah oui, pour rien me cacher. Voilà les bulles. Bonjour. J'ai garé la voiture devant l'épicier, je peux, hein, sinon Oui, je vais la pas de changer. souci. Non, pas de souci. Asseyez-vous. Tiens, ça va mon grand? Ça s'est bien passé cette semaine sans maman? Ça a l'air d'aller, David. Oui, très bien. Il a tenu à tout faire lui-même. J'ai un peu supervisé quand même. La reprise est difficile, hein, c'est moi qui vous le dis. Ah, bah pour moi c'est tout le contraire. Hein. J'ai eu ce matin 2 séances des plus instructives. Ah bon? Motus. Pour l'une d'elles, il y a prescription. C'est une vieille dame que je suis depuis très longtemps. Eh ben figurez-vous que son mari vient de lui annoncer qu'il l'a trompée il y a 50 ans. L'enfoiré. Elle a dû souffrir pour lui, non? Mais l'enfoiré, enfin, mon chéri. Mais t'imagines comme il a dû prendre sur lui pendant tout ce temps pour pas lui avouer sa peine? Non mais ce qui est incroyable, c'est que elle, ça va être dès le premier jour. Hein. Ah bon? Ouais. Elle a rien dit. Elle s'est tue, elle a gardé ça pour elle. C'était sa manière à elle de se venger de l'incartade de son mari. À 50 ans quand même. Non, je vais chercher le sel. Non, Céline, attendez, j'y vais, je suis désolée. Non, bougez pas, c'est mon Bon, tour. en tout cas, dites à David de se joindre à nous. C'est ridicule son obstination à se tenir à l'écart. C'est vrai? J'en peux plus de me cacher comme ça, moi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Qu'est-ce qu'on fait? On lui dit? Tu crois? Et toi, alors, avec ta mère? Elle m'a tout raconté. Arrête, va à ta place, t'es fou. Oui, de toi. J'ai envie de toi, là, sur la moquette. J'ai pas de moquette. Bah, par terre, alors. Il n'y a pas de hasard dans le fait qu'ils ont voyagé ensemble, ils sont partis ensemble. Elle aime et lui il pense qu'elle a baisé. Voilà. Écoute, patience. Bah, j'en peux plus, moi, j'en peux plus. Je me sens le courage de tout leur dire. Ah bon? Arrêtez de faire semblant là, arrêtez ce petit jeu, putain. C'est dangereux, c'est douloureux en plus. Bah, t'inquiète pas pour elle. Je lui laisse tout, moi, la maison, l'agence, la voiture, mes posters, tout. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Vous dites ça parce que vous avez peur de vous retrouver seul. Vous êtes tellement battu pour en arriver là. Au final, ce type, ça aurait pu être n'importe qui d'autre là. Non, je l'aime. Qu'est-ce qu'ils font, là? Fume une cigarette. Je l'aime. Alors? Tu vas la revoir. Bah, bien sûr que je vais la revoir. Enfin, bah, j'aimerais bien arrêter de la payer quoi. Ça sera comme taille, hein. Ouais. Je vais essayer de lui parler. En tout cas, elle est belle. Bon, je propose de porter un toast. Ah. Un toast à la vie. Avec ses impondérables, ses incertitudes, son passé, son futur. Et ce futur, justement, comment je l'envisage? Tu trinques pas, toi? Non. Moi, je bois pas de bulles, ça me file des gaz. Oh, David. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, à la vie. Et Olivier, qu'envisagez-vous? Oh bah, je pense que tu peux le tutoyer maintenant. Oui, c'est vrai, je peux. Donc, Olivier, qu'envisages-tu? Alors, Bon, allez, à la vie, fête de rencontres, d'espoir, hein, et d'amour. Bon, tu pourrais trinquer avec nous. non, mais laisse tomber, c'est pas grave. Non, et puis si ça m'emmerdait de trinquer avec vous. Oh,
allez, David, va dans ta chambre. Oh, mais qu'est-ce qu'il a dit de grave? T'en mêle pas, ma chérie, s'il te plaît. Et bonne bourre, hein. Oh, David, mais ça va pas, non. David. Après l'excellent repas qu'il nous a préparé, c'est injuste, hein. Non, mais c'est pas le problème, c'est qu'on a des choses à se dire. Il choisit justement ce moment pour... Pendant votre absence, hein. Il est venu me tenir compagnie quand même pendant que vous doriez la pilule là tous les deux au soleil. Hein, il vous l'a pas raconté ça? Non, il me raconte rien de toute façon. Ouais, Puis bah, il me c'est regarde dommage. là comme Bon, si... je vais aller lui parler. Pas de tout. Non, reste là, Olivier. Il est temps que nous ayons une discussion entre hommes. Il est temps que nous ayons aussi une discussion de femme à femme. Oui, bah c'est pas ce qu'on a toujours fait. Mais qu'est-ce que vous avez fait avec mon fils cette semaine? Il a vraiment changé. Pas grand chose. Tu m'entends, mon grand? Dis donc, David, tu crois pas qu'il serait temps qu'on trouve un terrain d'entente tous les deux, hein? Ouais, je sais, ta mère t'a parlé de ce qui nous arrive. J'ai pas eu le temps d'en parler à Céline. Tu verras à mon âge, hein. Nous, les hommes, on se retrouve parfois face à des murs. De tous les mecs que ma mère a eu, vous êtes celui que je déteste le plus. Pourquoi moi? Parce que vous, C'est-à-dire... vous représentez tout ce que je veux combattre dans la vie. Vous avez aucune grandeur d'âme, vous êtes petit dans votre tête, vos idéaux, vos principes sont petits. C'est étriqué, c'est rikiki, tout ça. J'accepte les critiques, hein, parce que je comprends que tu sois à cran. Et je vais te dire, je vais essayer de faire tout ce que je peux pour que ça se passe bien entre nous. Hein? Qu'est-ce que tu en dis? Écoute, Céline, je suis désolée, je me permets de te tutoyer parce que, comme avec... Enfin, bon, je te dois la vérité. Il faut absolument que je te parle de... Bon, écoute, si ça t'ennuie pas, on en parlera à la Non, dernière je te séance. parle d'Olivier et de moi. J'ai pas du tout ma tête à moi, là. Céline, Je je me suis sens pas désolée, bien. mais... Bon, écoute-moi, Astrid. Je t'en ai pas parlé plus tôt, mais... J'ai couché avec un autre homme. Quoi? J'ai trompé Olivier. Mais comment ça se fait? C'est pas possible. Céline, je te crois pas. Excuse-moi, je me sens pas bien. Non mais t'as vraiment couché? Je ne supporte pas que vous fassiez du mal à Céline. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Moi, je suis tombé fou amoureux de ta mère, et elle de moi. Et qu'est-ce que tu crois? Une chose comme ça, faut la laisser passer, hein? Ça nous arrive tous les jours dans sa vie de merde. Non. Le bonheur, ça ne s'invente pas, c'est pas dans les livres. Alors quand c'est là, ça ne se rate surtout pas. Ah non, surtout pas. Mais toi aussi, il faut que tu participes. Et il faut que tu m'aides à lui faire accepter notre rupture dans la douceur. Maintenant que vous êtes devenus plus proches tous les deux. Hein? Il n'y a aucun espoir avec vous. Hein. Non mais c'est vrai, vous êtes encore plus lâche que je croyais. C'est dommage qu'on n'y arrive pas tous les deux, hein? Parce que pour ta mère, ça sera toi ou moi. Et moi, jamais je lâcherai! Qu'est-ce qui s'est passé entre Céline et toi pendant qu'on était au Belize? Ça vous embouchera un coin de le savoir. Bah oui, vous êtes trop petit pour comprendre. Hein. Et puis je trouve que cette discussion est stérile. Quoi? Stérile? Ouais, stérile, ouais. Quoi stérile? Pourquoi stérile? Tu rigoles ou quoi? Céline a fait un malaise. Céline, ça va? Olivier arrive. Bravo, hein. Laissez-moi faire, laissez-moi faire. Oui, doucement. Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Qu'est-ce qui t'arrive? Fallait s'y attendre, hein? Quoi, fallait s'y attendre? Bien sûr. De l'eau, toi, dépêche-toi, allez. Mon bébé, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi. Où est-ce que tu as mal? Où est-ce que tu as mal? Viens lui dire ça. Au ventre? Tiens. Laisse-la respirer, là, elle étouffe. Céline, Céline. Qu'est-ce que tu lui as dit, toi? Bon, Céline, ça va ou j'appelle un médecin, là? Mon amour adoré. Faudra qu'on s'explique tout à l'heure. Je suis désolée, je sais pas ce qui m'a pris. Ça doit être les bulles. Je crois que je supporte plus. Tu veux pas que j'appelle un docteur? Non, non, c'est pas la peine, ça va mieux. Qu'est-ce que tu m'as fait peur? Hein? Tout est de ma faute, ma chérie. Je sais pas ce qui m'a pris avec Astrid. Je voulais pas te faire souffrir, ça non. Mais j'ai foncé tête baissée dans le panneau, là. Faut dire qu'elle m'a bien cherché. Hein. Puis avec cette histoire de Bakou, de voyage, de psychothérapie, tout est arrivé au mauvais moment et moi j'ai perdu pied. Oh, je te demande pardon. Arrête! Mais de quoi tu parles? Redresse-toi, j'aime pas quand tu gémis comme ça. Puis arrête de culpabiliser, enfin. Astrid, elle a fait son boulot de psychothérapeute, c'était nécessaire pour toi, maintenant si tu veux arrêter, tu peux. Je ne gémirai plus. Promis, juré. Je t'aime.
J'ai besoin de toi. Moi aussi. Moi encore plus. Ouais. C'était un cas de force majeure hier, il fallait feindre. Fallait quoi? Il fallait feindre, parce que... Bon, tu la quittes ou pas? Sûr. Et avant ça, pour commencer, elle m'a demandé de prendre un RDV avec toi. Quoi? Mais non, c'est terminé. Ne dis pas ça, je vais me rattraper. Je dis c'est terminé les séances avec ta femme. Non mais elle arrive là, elle vient te voir, il faut absolument que tu la reçoives, pour nous, pour la suite. Mais pourquoi enfin? Tu disais que c'était fini ces tergiversations là. Bon, qu'est-ce que t'envisages? Je peux le savoir là maintenant? Vivre ma vie avec toi, finir ma vie avec toi. Mais avant de me séparer d'elle, il faut que je vérifie un truc. Je soupçonne des choses entre elle et ton fils. Des choses? Ils se sont beaucoup vus ces derniers temps. J'ai l'impression qu'ils ont couché. Non. Si. Excusez-moi, monsieur Moreau, je vais devoir... Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est moi, monsieur Moreau, maman. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Non, j'avais besoin de te parler d'une chose importante et je savais pas où ni comment le faire, donc... Ouais, moi je vais te dire, ce soir à la maison pour parler, on va parler, d'accord? Mais là j'attends un patient. Une patiente. Je m'en vais, maman. Je prends mon indépendance. Mais à cause de... Non, c'est à cause de personne, c'est à cause de moi. Écoute, ça sera bref. Je vais me prendre un travail à mi-temps en tant que vendeur. Je vais essayer de me trouver une piole aussi, j'en ai besoin. Et puis ça sera mieux pour nous, je pense. Non mais David, je veux pas que tu partes. Bah, il le faut. Et ça te prend comme ça, là, sans prévenir. Non. Disons que pendant que t'étais pas là, je me suis émancipé. Ah ouais, ok, d'accord, je vois. Très bien. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Arrête je veux plus de ce rapport entre nous, là. T'as vu comment on se parle? C'est n'importe quoi. On se hurle dessus. Mais j'ai besoin de toi. Bah, t'as Olivier. Oh, Olivier, y a rien de moins sûr. C'est Céline qui t'a mis ça dans la tête? Hein? Ah, Qu'est-ce non. que t'as fait avec elle? Mais elle y est pour rien du tout, Céline. Qu'est-ce qu'elle est pour toi? Ah, c'est une femme formidable. Ouais, d'accord, mais quoi encore? Je sais pas... Est-ce que vous avez couché ensemble? Non, j'aurais bien aimé. Eh ben ça me plaît pas du tout. Mais je comprends. Ah, mais je comprends. Mais elle est pas responsable de mon départ. Au contraire, là, c'est toi, t'as toujours voulu que je te laisse vivre ta vie. Tu vas pouvoir la vivre, ta vie, maintenant. Mais David, tu fais complètement partie de ma vie, quoi. Non, c'est hors de question. Mais c'est beaucoup trop tôt. C'est hors de question que tu partes maintenant. Et puis si tu travailles comme vendeur, tu pourras pas finir tes études. Mais vendeur de quoi d'abord? Mais tu vas être exploité. Non, je suis sûre que quelqu'un t'a mis ça dans la tête. De quoi elle se mêle, je te demande? Évidemment, elle a pas d'enfant, donc... Non mais dis-moi. Olivier, c'est avec toi qu'elle l'a trompé? Trompé? Mais trompé, ça aurait été que lui rendre la monnaie de sa pièce à lui, là. Bon, est-ce que oui ou non, t'as eu une relation avec elle? Bah oui. Mais c'est pas ce que tu crois. C'est pas elle qui m'a fait comprendre que je devais quitter la maison. Au contraire, elle t'a toujours défendu, elle. Ah oui. Et alors, c'est qui? Bah devine. Non, je te crois pas Olivier. Je m'en fous, tu crois ce que tu veux. Ah ben, je vais lui demander. Bah vas-y. C'est sa parole contre la mienne. Ah, le salaud. Attends, j'ai pas dit ça non plus. Non, mais si, j'ai bien sûr que j'ai eu des torts avec toi, David. J'étais perdue dans mes histoires, là, maladroite. Mais pardonne-moi, quoi. Pardonne-moi. Mais t'en vas pas, t'es tout pour moi. Y a que toi qui compte, le reste je m'en fous. Mais si tu savais comme je m'en fous, t'en vas pas. Je vais repeindre ta chambre. D'accord? Tu pourras brancher ta guitare électrique. T'en vas pas. Me laisse pas, t'en vas pas. Ouais, maman, ça va, arrête. C'est bien que je t'aime, c'est bon, quoi. Mais moi aussi. Moi encore plus. Je peux repasser tout à l'heure si vous voulez. Je suis allée le revoir. Max. Ah oui, j'en ai profité, je lui devais bien ça. Bon, là n'est pas la question. Mais si, c'est toute la question, Astrid. Il y a des gens dans la vie auxquels on doit beaucoup, on s'en rend pas toujours compte. Moi, j'ai compris en le revoyant tout ce que je lui devais. Avant de le rencontrer, j'étais vraiment mal embarquée, il m'a sorti du gouffre, il m'a sincèrement aimée, et c'est ce que j'ai pas su gérer. Gérer? Ouais.
Parce que je ne l'aimais pas. Bon, et c'est avec lui que t'as couché, enfin recouché plutôt. Non, pas du tout, non. Il voulait te voir pourquoi alors? Simplement pour ça, pour me voir. Puis on a parlé souvenirs, la robe qu'il m'avait donnée quand on s'est connus, l'écluse de Bougival, on allait se promener les dimanches à la mer, ma première passe aussi. Et puis la bague qu'il m'avait offert et que j'avais perdue le long des berges de la Seine. Il l'a cherchée pendant des années et il a fini par la retrouver. Donc c'était pour te la rendre. Elle est belle, hein? Bah non, c'était pas pour me la rendre. En fait, il est condamné. Il est malade? Pour proxénétisme. Prison? Non, l'expulsion, il doit retourner dans son pays. Je t'avais pas dit qu'il était taïwanais? Non. Il est tout petit alors? Bah, c'est pas pour ça qu'il assurait pas, hein. Tu peux demander à toutes les filles qui se retrouvent sur la brèche maintenant. Non, il voulait simplement me revoir une dernière fois avant de disparaître totalement de ma vie. Ça t'a fait de la peine? Ouais. Plus que j'aurais cru. Heureusement que ton fils était avec moi. Ah ouais, ok, c'est ça quoi. Tu l'as entraîné avec toi voir les putes. Non mais je te l'aurais interdit. Mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi lui? Mais parce qu'il en avait besoin. Mais besoin de quoi? Mais de s'y mettre. Ton mec a eu raison quoi, c'est avec mon fils que tu l'as trompé. Non mais dis-moi-le, dis-moi la vérité ou je te fais interner. Mais non, c'est pas avec moi, mais avec une autre de son âge. Puis de toute façon, elle ou une autre, qu'est-ce que ça change? La première, c'est jamais que la première, non? Me dis pas qu'il lui fallait la permission de sa maman. Bon bah voilà, c'est fait quoi. Ça y est. Mais toi alors, avec qui tu l'as trompé ton voyagiste? C'est toi qui as fait le voyage. Ouais. J'ai fait, ouais. C'était vraiment bien, mais je le regrette pour toi. Que ça reste entre nous. Bon alors toi, avec qui tu l'as trompé? Avec son clone. Son clone? J'ai repris du service dans le secteur de Max, dans une rue que je connaissais bien. D'ailleurs, il y a de plus en plus de dingues. T'as refait la... J'ai attendu de tomber sur un type qui lui ressemblait. Qui ressemblait à Olive? Un clone d'Olive, ouais. Bah, au cas où il aurait eu des doutes sur sa paternité, vu qu'il est stérile, hein, irrémédiablement stérile. Non mais attends, t'es complètement folle d'avoir fait ça. Je sais pas, il y avait d'autres solutions. T'aurais pu non, mais écoute, le plus adopter, beau, ou il aurait pu se faire opérer, mais... c'est que j'en ai trouvé un rêvé de clone. Je suis tombée sur un psy diplômé en sciences humaines. La copie parfaite en plus instruite, tu parles que ça m'a donné du cœur à l'ouvrage. Non mais comment t'as su qu'il était psy? Bah, je les ai tous questionnés avant de savoir si j'allais frayer. J'allais quand même pas tous me les taper. Et puis, c'est lui qui avait le meilleur profil. D'ailleurs, si tu veux, je peux te dire où il travaille. Oh ouais, merci, c'est gentil. Non mais t'as fait ça sans capote alors? Bah oui, forcément. Maintenant, j'attends. Et je dois croiser les doigts? Tu seras la marraine. Oh non. Aïe aïe aïe. Non mais écoutez Serge, vous pouvez pas dire ça. Mais non, je sais que je vous ai fait la meilleure offre. Non, c'est pas honnête ça. D'accord, très bien, très bien. Au revoir. Figure-toi que cet abruti de Bakou vient de m'annoncer au bout de 2 mois qu'il avait choisi un autre partenaire. Avec tout le mal que je me suis donné. Ça faisait longtemps. Quoi? Bah, que tu râlais plus, ça faisait... Attends, mais ça va être de ma faute en plus? Ton rêve le plus cher est en train de se réaliser. Hein? T'as bien un rêve le plus cher bien enfoui au fond de ton âme, non? Bah je sais pas, moi je rêve tout le temps alors, c'est quoi? Attention, ne me déçois pas. Ah, dis-moi, c'est quoi ce rêve à la gomme Tu te souviens, t'attendais bien des résultats d'analyse pour assurer ta virilité? Ils sont arrivés? Alors? Et bah maintenant, on s'en fout. Comment ça on s'en fout? Attends, je suis peut-être stérile moi? Bah non, j'en suis la preuve, je suis enceinte de toi. Quoi? Toi? Quoi, moi? Oui, moi, je suis enceinte de toi, mon chéri. De moi? Oui, on va avoir enfin un petit bébé. Mais t'en es sûr? Mais bien sûr, regarde, j'ai hâte de savoir à qui il va ressembler le plus. Dis-moi, c'est pas moi qui te l'ai offerte celle-là? Oh, mais non, je me la suis offerte moi-même, banane. Faut bien que je me gâte un peu dans mon état, hein. Et puis tu vas quand même rien ramener de tes vacances idylliques avec ma psy. Allez, va vite nous chercher du champagne et du bon, hein. Faut fêter cette bonne nouvelle. Bon, ben j'y vais. Je vais chez l'épicier. Ah non, c'est pas une bonne... Mais c'est pas... si, au contraire. Et puis profites-en pour prévenir Astrid, hein. Maintenant, je sais que je peux compter sur toi quoi qu'il arrive, non? J'y vais. Et des olives. Des olives, ouais, c'est une bonne idée. A-t-elle vraiment besoin de moi? Elle se lamente pas, elle dit jamais du mal de lui, des autres, sauf peut-être de ses parents.
Moi, à sa place, je les aurais tuées. Drôle de femme. Même quand je lui parle de son expérience de prostituée, elle me sourit, sûre d'elle-même. Sa vie, elle l'a construit pierre après pierre, jour après jour, et elle me la confie. Mais est-ce que c'est pas plutôt moi qui ai besoin d'elle? Là, au milieu des péripéties, j'oublie par instant qui je suis. Je suis dans ma bulle. Mais attends, j'attends quelqu'un. Je suis dans ma bulle. Je t'aime. C'est ta Kékette qui parle. Mais non, arrête. Mais t'inquiète, hein, je t'en ai bien sorti. Pas comme la première fois. Quand est-ce qu'on se revoit? Jamais. Enfin, on verra. T'as des trucs à faire, moi je vais partir. Faut que je laisse tomber avec toi alors. Juste pas que tu rêves. T'as tout pour toi, t'es forte en tout. T'es forte en maths. Je sais pas, tu pourrais me donner des cours en tout? Non? T'as pas besoin d'un garde du corps par hasard? Mon corps, mais je me le garde toute seule. Là, on se demande si je suis dans la lune ou bien dans la vie. Non, je suis dans ma bulle. Sans un seul appui, aucune fondation. Je suis en repli, en pleine réflexion. Là, à l'écart de ce que l'on dit, dans une totale inertie, je suis dans ma bulle. Je suis dans ma bulle. Le temps de faire le vide, de vivre en parallèle. Je reçois des ondes qui me donnent des ailes. Bien dans ma bulle, bien comme à la maison. Bien dans ma bulle, bien sans contrefaçon. La peur, la fin du monde, et quand la nuit s'achève, le passé, l'avenir redeviennent des rêves. Là, je sais bien que je suis en vie, que je me gonfle d'énergie. Là, des désirs jusqu'à l'infini. Avec les autres, comme avec lui. Un refuge à moi, le temps d'un interlude. Et je serai à toi, si je sors de ma bulle.